Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Funnyman. Les amis, waouh! Comment on peut traduire ça? Waouh. Je trouve pas les mots, les gars. Vous l'aurez compris avec le titre, hein, mais là, je trouve pas les mots. La douane italienne, elle a saisi, écoutez bien, 12 000 consoles et 47 millions de jeux, j'ai bien dit 47 millions, de jeux contrefaits. Ça veut dire que les 12 000 consoles et les 47 millions, là, venaient de Chine, les gars, en mode contrefaçon. Donc ça rebondit 100% avec la vidéo que je viens de sortir. Et à ce moment-là, j'avais pas connaissance des faits, hein. C'est un hasard absolu. 12 millions de consoles. Déjà, comment ils peuvent transporter ça? 47 millions de jeux contrefaits. Comment ça a pu, à un instant donné, réaliser, se dire dans leur tête, je vais réaliser cette opération à cette échelle-là, en fait. À mon avis, ils sont pas à leur premier coup, hein. Parce que c'est pas possible, sinon, de prendre autant de risques, en fait. On se doute bien que à une petite échelle, déjà, on est en pétoche. Mais bon, à la limite, à une petite échelle, ça passe. Mais là, à cette grande échelle, c'est un risque incroyable. Ça veut dire qu'ils se sont dit, on ne veut pas s'enrichir. On veut se blinder en vendant du faux jeu vidéo. Alors, apparemment, on n'a pas pu avoir le détail absolu. Donc, selon les articles qu'on lit. Mais en gros, il y a des bécanes qui sont très proches des originaux, donc des Mega Drive, des consoles comme ça. Les jeux sont contrefaits à la façon AliExpress, entre guillemets, hein, mais sont contrefaits. On a vu ce que ça donnait avec... je vous le montre, elle est juste là. On a vu ce que ça donnait avec... voilà, je vais tout faire tomber maintenant. Voilà, à cause de vous, les gars, là. Regardez. On a vu ce que ça donnait avec lui. La façon AliExpress de lui, elle est bien faite, les gars. Donc vous imaginez 47 millions de jeux comme ça à gauche, à droite contrefaits, qu'on essaye de vendre au prix d'un original. Alors je sais pas vraiment leur but. Leur but, il pouvait être multiple. Il pouvait être une partie, on essaie de faire passer des faux pour des vrais. Une autre partie de se dire, et je pense que c'est peut-être la réalité du terrain, se dire le marché du rétro gaming aujourd'hui, ça y est, il y a quelque chose à en tirer. Ils se sont dit ça y est. Les gens, ils voient la nostalgie au-delà de l'argent. Donc les gens, ils sont prêts à mettre main à la poche pour choper du jeu vidéo et en revenir à leur enfance, etc. Donc ils se sont dit, à mon avis, le jeu vidéo, il est tellement cher que on va essayer de leur proposer cette alternative-là. Je l'espère que c'était au moins dans ce sens-là. C'est-à-dire que les 47 millions de jeux, les 12 000 consoles, qui n'étaient pas à la base, pour eux, hein, je parle, hein, parce qu'après on va venir à un autre débat, mais pour eux, j'espère que c'était pas à la base pour faire passer du faux pour du vrai. C'était, je le vends pour du faux, et lui, par exemple, au lieu de le vendre 100 balles, je sais pas combien il coûte, je le vends 20 balles ou 30 balles. Sauf que sur des millions et des millions fabriqués en Chine, une misère, on va se blinder. Les consoles, pareil. Les gens, vous voulez une Mega Drive en boîte aujourd'hui, c'est 200 balles. Alors, là, regardez, moi, je vous en propose une à 40 balles. Et à la grosse échelle, vu la quantité, les mecs, ils étaient chauds, qu'ils ont commandé, bah, à ce niveau-là, ils se sont fait une superbe marge. Ça, c'est une première alternative, et je pense que c'est l'alternative qui s'est réalisée, j'imagine. Sauf que la réalité, elle est autre, les gars, là. Hein? Ça, là, quand il est très bien contrefait, il est dur à repérer dans la population. C'est-à-dire, moi, j'achète un faux, et à un moment donné, je le revends, et puis il a voilà, tout un cheminement sans traçabilité. Et bah finalement, les gars, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, il arrive en vente à 150 balles, et on pense que c'est un vrai, et puis voilà. Sauf que sur 47 millions de jeux, il y en a plein qui vont... comment... Voilà, c'est une bonne allusion qui est un peu trash, hein, excusez-moi. Mais là, ce sont des métastases. On met des métastases dans la population de jeux vidéo, de tout le monde entier.
et puis ça s'émancipe, et on ne sait plus. Alors, on ne sait plus repérer ce qui est faux, ce qui est vrai, et on arrive à un stade où on est en pétoche. C'est le stade que j'ai référé dans ma précédente vidéo. Et là, en l'occurrence, apparemment, c'était 9 personnes. Ils ont arrêté 9 personnes. Donc, a priori, ils ont bien fait leur enquête, les douanes, à mon avis. 9 personnes qui sont dans ce trafic. 9 personnes en Italie. Hein. Eux, ils ont acheté en Chine. Après, les Chinois, ils ne se posent pas de questions. On commande, c'est payé, on envoie. Hein. La Chine, c'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez, quelle que soit la quantité, vous appelez le fournisseur, vous négociez. Après, vous vous démerdez. Hein. Donc, c'est un peu le concept, je pense. Alors, visiblement, ces personnes, ils risquent jusqu'à 8 ans de prison. Mais attends, ça, c'est un peu... Déjà, on ne sait pas. Quand ils disent ils risquent, des fois, il y a 0. Quand ils affichent 8 ans, ils en font que 3 ou 4. On ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? En fait, c'est ça la question que je me suis posée. C'est est-ce qu'on peut leur jeter la pierre à ces gens-là? Oui, ils sont fous. Ils sont fous d'avoir pris autant, en fait, parce que c'est un risque inconsidéré. Vous imaginez 47 millions. On n'est pas à 47 000. Déjà, 47 000, c'est énorme. 4 500, déjà, c'est énorme. J'ai pas 4 500 jeux vidéo dans ma collection, et pourtant, ça fait une vie que je collectionne. 47 000, alors là, c'est une échelle. 470 000, je vous en parle pas. 4 millions. 47 millions, les gars. Ça veut dire que c'est pour revendre en masse. Je sais pas comment ils auront fait déjà pour stocker. Je sais pas comment ils auront fait pour gérer toute cette vente de jeux en voie, etc. À 9, c'est pas possible, les gars. Ils auront fait appel... je regarde parce que j'ai fait tomber... c'est l'effet domino, là. Ils auront fait appel à des sous-traitants. C'est pas possible. Je vois pas comment ça peut être fait autrement, en fait. Bon. Donc, ces jeux vidéo, là, j'aurais aimé, et je pense que même ça aurait été une bonne chose de la police italienne, la douane, de mettre des photos. Des photos un peu plus précises. Je ne pense pas qu'ils aient le droit au niveau de l'enquête. Peut-être quand l'enquête sera tassée, ils auront peut-être le droit. Pourquoi les photos seront utiles? Parce que pour nous, on a envie de voir la tête des objets contrefaits. Si c'est juste une PS5 qui s'appelle même pas PS5, hein, vous savez, il y a plein de consoles qui sont comme ça, des contrefaçons de rétro gaming, on croit que c'est une PS5. Quand on l'allume, il n'y a rien d'une PS5, ou très peu de jeux tout pourris, ou une PS1, et on la met, et puis en fait, on a un jeu à la façon Alex Kidd de Miracle World sur Master System. Je ne sais pas si vous connaissez ce type de console. Si c'est ça, les gars, il n'y a pas de risque. Si c'est ça, je ne sais pas où ils voulaient faire fortune, surtout avec 47 millions. Moi, je ne crois pas que c'est ça, parce que sinon, il n'y aurait pas eu 47 millions de jeux, les gars. Il n'y aurait eu que des consoles, et dans les consoles, il y aurait eu des jeux intégrés, en fait. Non, pour moi, j'aurais aimé des photos pour que nous, consommateurs, puissions être avertis un peu de ce qui est contrefait. Voilà, de voir un peu ce qu'il en est. Pour moi, c'est de la contrefaçon à la AliExpress, hein, je vous le dis. C'est de la contrefaçon où on essaie de se rapprocher de l'original. Comme on a pu voir sur des jeux Super Famicom, comme on a pu voir tout récemment avec des jeux de console portable, et comme on pourra voir sous peu avec des jeux Switch. Moi, je vous le dis, c'est pas de bon augure, et ça montre vraiment, ça pointe, ça argumente ma précédente vidéo. Voilà, on était... c'est un coup de gueule de ma part, parce que je regardais eBay, Vinted, bidule, chouette, et je voyais plein de contrefaçons. Je dis, waouh, on est noyé dans la masse. Et bien là, je le comprends davantage, puisque là, maintenant, les gros poissons, entre guillemets, ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire, et maintenant, ils essaient de faire ça en masse. Vous imaginez pas la quantité. En soi, bizarrement, les Chinois, ils travaillent bien en plus. Hein. Les Chinois, ils travaillent bien, ils travaillent efficacement, ils travaillent vite, ils travaillent en quantité. C'est dommage de pas... C'est ce que je me suis dit après coup. Hein. C'est dommage de pas rentrer officiellement, j'ai pas dit en contrefaçon, hein, officiellement dans le jeu vidéo. C'est-à-dire que on a le Japon qui domine le jeu vidéo, on a les États-Unis hein, avec Xbox. Si la Chine s'en mêle et propose du jeu vidéo, croyez-moi, ça peut donner quelque chose de pas mal. Hein. Ou alors, une autre alternative, peut-être qui peut péter un peu cette histoire de contrefaçon, etc., c'est que les sociétés elles-mêmes réagissent.
Voilà, Konami, Nintendo, voilà, se disent à un moment donné, ouais, le rétro gaming, ils ont raison les gars. C'est un gros marché. Ça y est, ça fonctionne. Il y a de l'argent à se faire, même pour nous, sociétés qui sont instigateurs, créatrices de ça. Bah allez, on lance, avec la technologie d'aujourd'hui, ça ne doit pas être très compliqué, de relancer des productions d'anciennes consoles, d'anciens jeux, etc. Je suis sûr que ça se fait très bien. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de consacrer du temps à ça, ils ont envie d'aller de l'avant. Hein, créer du nouveau jeu, s'adapter à la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Ils ont envie d'aller dans ce sens-là, mais s'y consacrer, allez, ne serait-ce qu'une petite branche de leur société, à remettre du rétro au sein de leur vente, etc., ça pourrait tout changer en fait, les gars. Moi, je vous le dis. C'est un peu, voilà, pour donner une image un peu à ça, c'est comme le Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, en master. Le fait qu'ils relancent Square Enix 2 ans ou 3 ans après, je ne sais plus, une production, ça pète un petit peu cette émergence de prix stratosphérique, cette possibilité de contrefaçon, etc. En soi, pour moi, ça ne sera pas une mauvaise idée. C'est un peu comme si on, on trouve des dead stock aujourd'hui, mais là, c'est pas un dead stock, c'est la société qui propose un stock. Alors, dans un premier temps, ils ne vont pas proposer 47 millions, hein, c'est pas ce que je dis. Mais ça serait une alternative à cette corruption, en fait. Parce que là, les gars, 12 000 consoles. 12 000, vous vous rendez compte? Et 47 millions de jeux vidéo en Italie, les gars. C'est ouf, cette histoire. Voilà, les amis, je ne sais pas si vous étiez au courant. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Puis si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les gamers, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.